Ça va, c'est très bien. Moi, j'ai pas enregistré. On dirait que ça ne s'est pas allumé. Ah si, c'est allumé pourtant. Voilà. Très bien, d'accord. Ok, merci. Super. Voilà, donc je vais moi vous parler... je vais vous parler des 5 familles différentes. Donc ça vient d'une Québécoise, Diane Leblanc. Je pense que certaines personnes connaissent, en ont déjà entendu parler. Donc il y a les bâtisseurs. Ça concerne les 2 premiers chakras. Chakra racine rouge et chakra orange, le chakra sacré de la créativité. Ensuite, les artisans de la paix. Donc là, ça concerne les chakras 3 et 4, donc l'émotionnel et le cœur. Donc jaune et rose. Ensuite, les visionnaires au niveau mental. Donc là, ça concerne les chakras 5 et 6, donc ceux de la gorge, bleu ciel et du 3e œil, indigo, voire visionnaire. Les passeurs. Donc là, c'est plus le chakra numéro 7, le chakra spirituel orange. Et ensuite, il y a les sages. Donc là, c'est un autre niveau, comme le Dalai Lama, Mahatma Gandhi, Thich Nhat Hanh, Mère Mera, Amma. Vous voyez, ce sont des personnes, Sri Aurobindo, Swami Ramdas. Donc je le sais parce que j'y suis allée. Hein. Donc voilà, c'est vraiment des informations essentielles. Donc au niveau des bâtisseurs, les bâtisseurs, ça concerne donc les 2 premiers chakras, donc c'est plus l'aspect physique, tout ce qui est concret, matériel, les besoins de base, la survie, l'instinct, et ça concerne le cerveau reptilien. Bonjour Fanny. Donc c'est cette famille des bâtisseurs, mais il y en a dans ma famille, biologique. Donc ils ont des caractéristiques au niveau de leur force, c'est vraiment la confiance en eux, le courage, la force, l'enthousiasme, l'endurance, le leadership, le dynamisme, la stabilité et la matérialisation des buts. Et donc leur phrase de prédilection c'est « j'ai raison, tu as tort ». Je suis dans mon droit et toi tu n'y es pas. Voilà, c'est quelque part une catégorisation, hein. Après vous le retenez ou pas, mais c'est une manière de les comprendre parce qu'ils sont dans un processus de survie. Et donc c'est comme ça quoi. Ensuite, les blessures principales des bâtisseurs, c'est la trahison, c'est le fait d'être abusé, d'être trompé. Mais c'est aussi je trahis, j'abuse et je trompe. C'est dans les 2 sens. C'est pour tout le monde pareil. Hein. Ensuite, ils sont vraiment en lien avec la raison d'être. Donc c'est de chercher leur raison d'être et de rompre avec le passé. Donc l'animal qui leur correspond, c'est le lion. Et donc, ces personnes-là sont souvent des responsables d'entreprise, des agriculteurs, des financiers, tout ce qui est réalisation concrète et matérielle, et ils sont au niveau de la direction des ressources humaines, DRH. Voilà, donc ça c'est la première famille, le plan physique. Ensuite, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous m'entendez bien? Ça va? C'est passionnant hein, parce que ça permet de placer des gens dans une certaine case, mais ça donne des références en fait. Et ça permet aussi d'accepter les différences justement, et c'est ça qui est important. La deuxième famille, ce sont les artisans de la paix. Et donc ça se situe plus au niveau émotionnel. Donc l'émotionnel, c'est le plexus solaire, et au niveau du thymus, le cœur. Donc les deux chakras suivants, donc le chakra jaune du plexus solaire émotionnel et chakra rose ou vert, ça dépend, au niveau du thymus, le centre cœur. Et donc ça fait référence au cerveau limbique, le cerveau qui fait le lien au niveau des émotions entre le cerveau primaire et le cerveau, le néocortex et le cortex. Ouais, c'est passionnant, hein, Florence.
Et donc là, c'est en lien donc au niveau de l'hyper-émotivité, des personnes qui sont souvent très émotives, qui ont du mal à gérer leurs émotions, et donc c'est des personnes qui cherchent des outils pour se sentir mieux en tant qu'artisan de la paix. C'est je vais aller voir une personne qui va m'aider à gérer mes émotions plus facilement, par exemple. Voyez? Et ça, c'est intéressant, quoi. Donc, elles ont aussi de la difficulté à gérer la distance au niveau émotionnel. Elles sont souvent au niveau personnel et affectif. Elles ont généralement besoin qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui soit près d'elles, parce qu'elles ont du mal à gérer le détachement, parce qu'elles sont dans la blessure d'abandon. Et donc, elles ont en général peur d'être abandonnées. Et donc, vous connaissez le processus. Tant que la personne a peur d'être abandonnée, la peur se manifeste, et donc elle va aimanter à elle quelqu'un qui va faire en sorte de l'abandonner. Donc, c'est toujours le but de lâcher prise. Donc ça, c'est en lien avec le cerveau limbique, le cerveau des émotions. Et donc, ce sont des personnes très créatives, très affectives, spontanées. Elles sont bien souvent dans le subconscient, dans le ressenti. Elles ont beaucoup de générosité. Alors, leur phrase de prédilection, c'est « c'est de ma faute, tu as raison ». Vous voyez, elles se victimisent, elles se victimisent, c'est ce que j'ai mis d'ailleurs. Et donc, elles ont du mal à faire des deuils, parce que pour elles, la vie, c'est l'affectif, l'affection, et donc le lien avec l'autre au niveau émotionnel. Donc, leur blessure, c'est l'abandon. Donc, le chakra 3 et 4, je vous l'ai dit, elles sont représentées au niveau de l'animal par le chat, parce que le chat, il va venir d'ailleurs se placer à un endroit où, bonjour Monique, à un endroit où il va venir réharmoniser et restabiliser les énergies, et bien souvent il se place là où il y a résorbé des énergies qui étaient lourdes, qui étaient cristallisées, où il y avait des nœuds émotionnels en fait. Et donc l'animal totem, on va dire, de cette famille des artisans de la paix, c'est le chat. Et donc, bien souvent, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font au niveau de leur activité professionnelle? Eh bien, ce sont des animateurs, des designers, des acteurs, des thérapeutes et des kinés. Voilà, donc ça, c'est un petit peu figé, mais bon, voilà, il y a des parties qui doivent vous parler et d'autres non. Mais voilà, Jean-Pierre, ça te parle, c'est bien. Alors, maintenant, on va passer au visionnaire, vision, donc le troisième œil, et aussi la gorge. Donc, ce sont des personnes qui sont situées au niveau mental. Le mental, donc qui réfléchissent beaucoup, qui raisonnent beaucoup, qui sont dans l'analyse, dans le savoir. Alors, je redonne la différence, enfin, la mienne, entre le savoir et la connaissance. Le savoir, c'est je vais beaucoup lire, beaucoup m'instruire, m'enrichir de toutes ces lectures, etc. Et la connaissance, c'est accéder à une connaissance qui est là pour tout le monde, comme un esprit de vérité. Et je vais surtout pas lire, mais je vais laisser descendre ce qui me vient. Voyez? Donc il y a des gens qui sont riches de savoir et d'autres qui sont riches de connaissances. Artisans de la paix, d'accord? Barbara, quelle est la phrase? Donc, au niveau des visionnaires, donc ce sont des gens autonomes, intuitifs, clairvoyants, authentiques, sincères. Et donc c'est « tu n'existes pas, moi non plus ». Voilà. C'était celle-là, Barbara, que tu voulais comme phrase au niveau des visionnaires, c'est ça? Donc leur blessure, c'est le rejet. Elles ont peur d'être rejetées. Donc tant qu'elles n'ont pas travaillé cette blessure de rejet, elles vont faire en sorte d'être rejetées tout le temps. Et donc elles vont vite se positionner dans l'indifférence, tellement leur souffrance est forte au niveau de cette blessure de rejet. Et donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont favoriser l'évolution et leur évolution par la connaissance et l'intuition. Donc, on représente ces personnes visionnaires par l'aigle. Forcément, l'aigle a une vision beaucoup plus élevée. Et donc, ce sont souvent des ingénieurs, des juges, des avocats, voilà, des scientifiques, des personnes qui ont beaucoup à retenir dans leur tête, en fait. Donc, voilà. Ça va, ça vous intéresse, hein, c'est clair, hein, c'est passionnant. Hein. Donc, je vous le rappelle, je vais faire un atelier lundi de 10h à 11h30. Voilà. Les passeurs, donc ceux qui sont reliés à l'âme, au niveau aussi spirituel. Donc, ce sont des personnes enthousiastes,
positive, dans la compassion, dans les dons de guérison, la reliance à la glande pinéale et à la glande pituitaire. Et donc, ce sont souvent des personnes qui sont sauveuses parce qu'elles veulent sauver le monde avant de se sauver elles-mêmes. Donc, elles ont toute une conscience de l'entraide, une conscience du collectif, du social, et elles portent le flambeau. Donc, j'en reconnais une là-dedans. Hein. Voilà. Donc, ouais, je vais te dire après, Sabine, si on peut être dans deux familles ou pas. Normalement, non. Voilà. Mais tout évolue. Hein. Donc, leur phrase de prédilection, c'est « Tu deviendras plus conscient grâce à moi ». Voilà. Et donc, leur principale blessure, c'est l'injustice et l'humiliation. Donc, souvent, je dis « Transformer cette injustice humaine en justesse divine » parce qu'en se plaçant plus haut, eh bien, on va avoir une autre façon de vivre sans réaction la situation. Parce qu'on prend de la hauteur, comme si on levait les talons pour voir un peu plus haut, quoi. Donc c'est important. Donc ils redoutent le jugement. Voilà, le juge plus loin ment. Alors donc ce sont des éveilleurs de conscience. Elles ont des dons et elles expriment leurs dons, elles enseignent, elles accompagnent chaque personne. Donc, Jean-Michel, bah oui, ce sont les dauphins. Donc, l'esprit des dauphins et la reliance aux dauphins qui ont des radars, des radars particuliers, on va dire. Donc, ce sont souvent, il y a les thérapeutes, les thérapies holistiques, les enseignants qui peuvent enseigner les adolescents et les enfants. Voilà. Donc, c'était les quatre principales familles. Et la dernière, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les sages. Alors, eux, il n'y a plus grand-chose à faire. Hein. Donc, Dalai Lama, Gandhi, Thich Nhat Hanh. Et donc, eux, rien que par leur présence, voilà, il y a une irradiance, un rayonnement particulier et particulier de la vibration de leur âme vers toutes les personnes qui les entourent. Et donc, elles peuvent être assises, bon, moi ça me fait penser à Jean, assises à siroter leur boisson et à attendre que ça se passe. En fait, leur présence est déjà un enseignement et une émanation. Donc, voilà, c'est passionnant. Donc, c'est de chakra en chakra, de famille en famille. Et donc, ça permet de placer les personnes au bon endroit, au bon moment et avec celles qu'elles ont choisies. Donc voilà. Alors j'attends quelques questions. Donc, Wallounette, je suis de la famille des passeurs et mon compagnon de la paix. Comment voyez-vous la compatibilité? Je te retourne la question. Comment vois-tu la compatibilité? Est-ce que tu as noté un petit peu tout ça ou pas? Donc, tu m'as dit, attends, les artisans de la paix et les passeurs. Si tu veux, à partir du moment où on sait que telle personne elle appartient à telle famille, on va déjà l'accueillir dans sa famille. Et moi, si je suis d'une autre famille, et bien souvent c'est le cas, eh bien je m'accueille dans ma propre famille. C'est un peu comme quand on danse. Il y a l'homme, il est dans son espace de danse, la femme est dans son espace de danse aussi, et il y a un espace commun, donc c'est d'interactivité. C'est deux cercles qui s'entrecroisent. Et donc, c'est s'accueillir avec nos différences et nos similitudes. Et donc, c'est comme ça qu'on peut s'accueillir et qu'on peut trouver notre compatibilité. Et pas comptabilité. Ne pas comptabiliser les points, on va dire. Ça me parle beaucoup, Aurélie, d'accord. Est-ce que chaque métier a un rapport avec la famille d'âme? Tu as quelque chose à me proposer, Ludo? Pour moi, oui, parce qu'en fait, comment dire, si on est amené à... oui, moi, c'est comme si j'avais fait 2 vies en une, mais je pense que ça concerne beaucoup de personnes, et là, ce sera encore plus présent. C'est-à-dire qu'avant, voilà, j'ai travaillé dans ces milieux bancaires, etc., parce que du coup, on m'a montré la matrice, et après, je suis sortie de cette matrice, et j'ai vu, et donc, c'est comme si j'étais passée de l'âme des visionnaires à une âme de passeuse. C'est ça en fait. Donc le tout, c'est de l'observer, d'en prendre conscience
Et c'est justement pour aider les personnes qui sont dans la famille des visionnaires que ça s'est passé comme ça, par exemple. Voilà. Alors oui, c'est bien que tu me poses la question, Florence. Comment savoir? Je vais vous donner des indices pour vous dire comment savoir. Où est-ce que j'ai mis mon cahier? Donner des indices de savoir où on se situe. Alors, comment savoir si on est dans la bonne voie, en fait? Enfin, déjà, c'est quelque chose d'important. Donc, est-ce que je me lève le matin en pleine forme? Est-ce que j'ai beaucoup de projets à faire? Est-ce que j'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration? Je vous dis ça parce qu'en fait, quand on est dedans, c'est qu'on est vraiment bien aligné et qu'on se sent utile et qu'on se place au bon endroit. Est-ce que ce que je fais, j'en parle naturellement avec enthousiasme? Est-ce que je ne vois pas le temps passer? Est-ce que je prends plaisir à ce que je fais? Est-ce que j'ai confiance en l'avenir? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que je suis prête ou prêt à surmonter les difficultés? Et est-ce qu'il y a un enchaînement de synchronicité pour moi ou pas? Voilà, ça c'était les principales informations que je voulais vous donner. Et donc, j'ai noté donc les blessures à travailler et les indices de reconnaissance de la famille d'âme. Alors, j'ai parlé de l'incarnation, donc sachez qu'on a des chemins de vie et c'est relié à ça aussi. C'est-à-dire que, mais j'allais faire une autre capsule par rapport au chemin de vie. Parce que tout ça, ça rentre en compte. Moi, par exemple, ce qui me concerne, je suis née le 31 décembre 64, donc mon chemin de vie, c'est le 9. Et donc le 9, c'est la contribution, l'enseignement, la transmission. Et donc c'est amener la conscience et éveiller les êtres à d'autres parties d'eux-mêmes en sortant de leur inconscient. Donc c'est les éclairer de leurs ombres. Et donc chaque personne ici, elle a un chemin de vie et elle appartient à une famille d'âmes. Mais quel que soit le chemin de vie de chacune et de chacun, de toute façon, tout a été choisi au niveau du contrat d'incarnation. Donc je vais, moi, vous proposer des ateliers, en fait. Donc il y en a un que je propose lundi, de 10h à 11h30. C'est sur mon site, donc révélersettalents.com, à la page événements. Donc vous verrez, et c'est vraiment comment, et pas seulement comment, mais se reconnecter à notre essence et à notre famille d'âme. Surtout, je voyais des questions, mais comment ça va savoir à quelle famille d'âme j'appartiens? Donc c'est pour ça que je le propose. Je l'ai fait tout à l'heure. Je me suis dit, mais je ne vais pas aller lâcher comme ça dans la nature. Voilà, c'est bien d'avoir l'information, mais c'est aussi bien d'aller voir soi-même. Donc vous pouvez y aller, ça dure 1h30. Alors c'est peut-être un premier début, mais déjà, moi je vais me laisser guider comme d'habitude. Hein. Ça va déjà vous donner une idée de vraiment quelle famille d'âme à laquelle vous appartient, à quelle famille d'âme vous appartenez. Après, on pourra aller voir plus loin au niveau de vous. Alors je pense à Florence parce que Florence elle fait de l'astrologie et elle propose même des séances synthétiques de 20 minutes au départ pour vraiment débroussailler tout ça et vous aider à savoir où vous en êtes. Donc ça c'est important de le savoir. Je le mettrai tout à l'heure dans les commentaires avec ses coordonnées parce que c'est pareil, le but c'est de se connaître soi, de choisir pourquoi on a choisi telle et telle famille, qu'est-ce qu'on a à travailler, qu'est-ce qu'on a acquis d'ancienne vie, quelles sont nos ombres et nos lumières et qu'est-ce qu'on peut en faire en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se pose. Qu'est-ce que, en retournant dans ma cellule, la originelle, qui se situe juste là d'ailleurs, il y a une cellule qui est immortelle qui est ici. Et ça, c'était Greg Braden qui en avait parlé quand j'étais allée le voir, je ne sais plus si c'était sur Paris ou à Bruxelles. En fait, il avait parlé, lui c'est un scientifique, hein, donc il avait parlé de cette cellule originelle qui était éternelle dans notre corps. Et donc si relié, c'est en lien avec le thymus, c'est important, c'est vraiment essentiel de le faire. Donc je vous mettrai tout ça et puis voilà quoi. Donc voilà. Est-ce que tout est clair pour vous? Est-ce que tout est clair pour vous par rapport à tout ce que je vous ai dit? Est-ce que ça vous a éclairé de qui vous êtes? Est-ce que ça vous a apporté des informations Je ne sais pas si vous regardez, moi de temps en temps, pour me changer les idées, je regarde Camping Paradis. Et la dernière fois, c'était... bah oui, hein, c'est comme une consultation, mais voilà, c'est bien.
Camping Paradis, il y avait un échange de bébés à la naissance. Et donc, ils s'étaient retrouvés au camping. Et puis, il y avait justement une famille de gens très aisés, très dans le savoir, la mentalisation, en fait, donc les avocats, etc. Et puis, le fils qui, lui, n'aspirait qu'à aller voir les animaux, être dans la nature, voilà. Et c'était l'inverse pour l'autre famille. Donc, c'est très parlant, en fait, parce que ça s'est passé il n'y a pas longtemps, et je me suis dit, tiens, je parle de ça aujourd'hui, et voilà. Donc, on peut se sentir parachuté dans une famille, mais c'est jamais un hasard, c'est qu'on a à y faire quelque chose et à débloquer des blocages, en fait, pour vraiment exprimer, merci Jean-Michel, pour vraiment exprimer qui l'on est. Enfin, même moi, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé depuis 15 jours, où je me dis, ben voilà, je vais exprimer ma spiritualité telle que j'en ai envie, mais avant, je me crée des blocages par rapport à ça au niveau familial, et je me dis, ben non, je suis là, j'ai le droit d'exister, et j'ai le droit d'exprimer qui je suis. Mais je pense qu'il y en a énormément des personnes comme ça, qui ont choisi en fait de s'incarner dans une famille qui était très rationnelle. Et donc moi, comme j'ai des messages de mon père aussi qui est de l'autre côté depuis 6 ans, il m'a dit qu'en fait, quand il était ici, il avait du mal à comprendre ce que je faisais. Et en fait, heureusement, il ne savait pas tout ce que je faisais. Mais là, on lui a montré plein de choses de ce que j'ai fait depuis très longtemps. Et donc, de ce fait-là, c'est un réaccordement. Et il en est très, très heureux et très fier, en fait. Donc, ça fait du bien, parce que c'est une reconnaissance, une considération. Et vraiment, c'est vraiment aidant. Tout comme... ma filleule Fanny qui est ici, qui est en Guadeloupe, qui a un centre, qui fait de la micro-kiné. Et donc c'est marrant parce qu'il y a un diapason là qui s'est replacé, on s'est vraiment retrouvés, on a parlé de 3e, 5e dimension, etc. Et vraiment, c'est un vrai bonheur, quoi. C'est très émouvant parce que, voilà, ça y est, on y arrive. Donc, et moi peut-être que j'étais avant en effacement parce que je savais pas trop comment me situer ou autre, mais là, c'est vraiment, ce confinement, c'est vraiment une invitation à entrer dans notre cellule originelle et savoir et ressentir ou sentir comment je la mets en vie, cette origine qui est la mienne, cette origine source. Et tous mes attributs, comme on dirait dans le bouddhisme, eh bien, est-ce que je les ai identifiés? Est-ce que j'ai peur d'en parler dans ma famille, à l'extérieur? Est-ce que j'ai déjà retrouvé d'autres personnes de la même famille d'âme ou d'autres familles d'âme? Et c'est ça en fait, c'est déjà recréer des ponts d'arc-en-ciel en avance, avant la fin des confinements, pour projeter des retrouvailles et se renforcer dans cette même aspiration, dans ce même amour et dans ce même lien de cœur à cœur en fait. Vous voyez, c'est ça. Et ça, c'est vrai. Et bien voilà, ceci était un enregistrement de Marie-Pierre Lemayeux. Depuis 22 ans maintenant, j'ai vraiment le plaisir d'accompagner des personnes pour les aider à se reprogrammer de mémoire karmique, généalogique et prénatale. C'est vraiment mon cœur d'activité. Je propose de nombreux ateliers dans différents thèmes qui sont disponibles sur mon site révélersettalents.com. Je suis aussi auteure d'un livre qui s'appelle Conversation avec mon âme, qui a été écrit en 2 jours. C'est une canalisation de guide de lumière en langage des oiseaux. Il est aussi disponible sur mon site en version PDF. J'ai vraiment plaisir et cœur à partager tout cela avec vous. Je suis très heureuse de le faire et je suis à votre disposition pour transmettre toutes mes connaissances, tout cet enseignement qui me vient au fur et à mesure de ce que je traverse, que ce soit des expériences personnelles, comme les personnes qui viennent me voir. Et donc, je vous souhaite vraiment de tout cœur de pouvoir entrer dans un nouvel espace intérieur qui vous permettra d'être en paix, en bonheur intérieur, en joie intérieure, et que ce que nous vivons aujourd'hui en cette période de confinement soit l'occasion de vous permettre de vous retrouver, d'entrer dans une essence d'être-té et d'amour intérieur.
Voilà, si cela vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker la chaîne YouTube, à partager ce que je vous offre et puis à me témoigner dans les commentaires votre vécu suite à ce que vous avez entendu. Vous pouvez aller sur mon site, vous inscrire pour recevoir ma newsletter. Et puis aussi, je partage de nombreuses informations sur ma page Facebook, Marie-Pierre Lemayeux. Voilà, merci infiniment de vos présences, de votre écoute. Et j'ai vraiment beaucoup de reconnaissance pour toutes ces personnes qui me suivent depuis très longtemps, de votre fidélité. Voilà, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et puis à très vite pour continuer ces partages. Je précise aussi que je reçois en soins individuels, que ce soit en face à face ou par Skype, FaceTime ou téléphone. Donc ce sont des séances qui durent 1h, 1h30 et vraiment nous partons d'objectifs que nous fixons pour aller à l'origine la plus lointaine de ce qui empêche chacune et chacun d'avancer dans sa vie. Et ensuite, nous allons rechercher des dons et des talents qui sont issus soit de l'enfant, en fait, qui est là avec des rêves à réaliser, ou des mémoires d'anciennes vies où nous avons exercé des dons et des talents et faire en sorte de les réactiver dans cette vie. Voilà, n'hésitez pas à me contacter au 06 88 74 31 84. Je vous répondrai avec grand plaisir ou de m'envoyer un mail à mplemayeux, tout en minuscules, collé, @yahoo.fr. Voilà, je vous embrasse du fond du cœur et je vous souhaite vraiment d'être en paix intérieure. Au plaisir de vous retrouver, de vous entendre ou de vous voir.